Nous sommes tout heureux de vous savoir encore une fois nombreux et parler justement de l'actualité du sport au Togo et à l'international dans Club Sport Santé. Nous évoquons 3 thématiques en commençant avec la Maramonde. Le Togo, oui, déjà qualifié pour les quarts de finale de la compétition en Côte d'Ivoire. Nous parlons également de la formation, sinon la sélection nationale des éperviers locaux qui se préparent pour les préliminaires, sinon les éliminatoires du CHAN. Koubadia Kader, on a son interview qu'on vous fera écouter tout à l'heure dans le courant de cette émission. Nous parlons également de la semaine de l'entraîneur, une initiative de l'année foot. Qu'est-ce qu'il faut garder comme souvenir justement et puis impact de cette activité? Oui, on aura le temps d'en parler avec un des membres du bureau exécutif. Voilà pour nos thématiques. Bienvenue à toutes et à tous. Charles D'Ernesto, bonjour et encore une fois bienvenue à vous. Bonjour Angelo. Vous allez bien? La pleine forme. À pleine forme. Ça va, ça fait plaisir. On a également Echevi Tengue avec nous. Bonjour Echevi. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment vous parlez? Ça va, ça va. Tout doucement. Ouais. Tout doucement. Ouais, il est en forme également. Alors, on va commencer cette émission juste après le générique ou le jingle annonçant l'actu nationale. Et on vous revient tout de suite pour la suite. La première thématique qui nous intéresse, c'est le Maracana et la première édition de la Coupe du Monde qui se déroule du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, le Togo a bien démarré. Le Togo est déjà en quart de finale, 2 matchs, 2 victoires. Et Tchevi Tengue, oui, le Togo est au rendez-vous, hein, si on doit dire ça comme ça. Oui, je me rappelle quand on avait reçu l'un des membres sur ce même plateau, oui, où il disait que voilà, ils vont tout simplement en Côte d'Ivoire pour bien représenter le Togo. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Togo fait partie aujourd'hui de ces pays-là qui ont quand même apporté beaucoup plus de connaissances dans cette discipline qu'est le Maramonde, disons. Donc le Maracana, j'allais dire, oui, tout compte fait, c'est Maramonde. Oui, tout compte fait pour une première participation, oui, il faut faire bon augure. Et là, on a l'impression que ça a beaucoup plus d'ambition au-delà des attentes. 2 victoires en autant de sorties où on est déjà qualifié en quart de finale, c'est juste le travail. Faudrait que ces joueurs puissent comprendre qu'arriver à un moment donné, quand on écrit une histoire, il y a d'autres histoires qu'il faut écrire également. Donc ils sont sur la bonne voie. On va pas tout de suite commencer par les féliciter parce que ça reste encore le chemin à parcourir. Oui. Vivement que les joueurs puissent être en forme et se dire dans la tête que voilà, ils sont presque à la porte de cette victoire là. Donc je me dis quelque part que c'est un travail qui continue, que les résultats suivront par après. On dira simplement que c'est un pas en avant, puisqu'il reste encore des matchs à venir, au moins encore 4. On parle justement de ce premier match, match inaugural face à la Guinée-Bissau. Charles, de Togo qui gagne 6-1. On pourra regarder le graphique, hein, voilà, qui confirme justement que le Togo a marché sur la Guinée-Bissau. C'est vrai que c'est un pays qui vient de découvrir la compétition, mais c'est quand même bien de commencer comme ça avec un tel score à l'arrivée. Oui, je pense que ce genre de score donne plus envie de continuer avec plus de victoires. 6-1, c'est beaucoup, mais ça montre également le travail qui a été fait par le staff technique avant le départ de cette équipe nationale. Vous savez, à l'annonce de la compétition avec le format où il fallait aller avec une équipe super senior et puis junior. Exactement. Il y avait eu cette inquiétude de la part des dirigeants de pratiquement toutes les fédérations qui allaient prendre part à cette compétition parce que la nouveauté a surpris plus d'un. Et bon, comme moi j'ai l'habitude de le dire, je dis en termes de Maracana, après la Côte d'Ivoire, c'est forcément le Togo. Les 2 équipes se valent et il ne fallait pas peut-être du côté du Togo s'inquiéter de trop. Et voilà, la preuve est là, en un temps record avec le championnat national où on a imposé ce format-là à toutes les équipes participantes. Je pense qu'on a réussi à avoir les bons joueurs pour constituer l'équipe nationale et le résultat est là pour un premier match. La mayonnaise a pris pour l'entraîneur. 6-1, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Le deuxième match, nous l'avons tous suivi. Là, ça a été non sans peine. 5-4 face au Burkina Faso. Là aussi, ça veut dire que oui, le Togo a rencontré un adversaire
à sa taille. Oui, effectivement, je pense qu'il est important, comme je l'ai dit tantôt, j'ai cité la Côte d'Ivoire et le Togo. Derrière, ça veut dire qu'il y a d'autres pays qui travaillent. Et à l'instar du Burkina Faso, à l'instar du Bénin, lors de la dernière CAN, on a vu le Bénin arriver en demi-finale. Donc, ça veut dire que derrière, il y a des équipes qui sont en train de travailler. Et sur la route du Togo, on a croisé le Burkina Faso, en tout cas, le voisin, qui en tout cas nous a donné du fil à retordre dans cette compétition, en menant d'abord 2-0. Et il a fallu que les nôtres reviennent au score, remonter jusqu'à prendre l'avantage 5-4. C'était fort. Et moi, je me dis, c'est toujours bien pour le moral. Hein. Ça prouve aux joueurs qu'ils ont encore du travail à faire. Après le 6-1 face à la Guinée-Bissau, ils ont rencontré un adversaire de taille, le Burkina, qui leur a marqué 4 buts. Qui leur a marqué 4 buts. Donc, il faut savoir que devant, la compétition commence par prendre de l'allure et que il faut savoir que dorénavant, on aura affaire à des adversaires de notre taille, hein, où il faut se donner à fond pour que les objectifs soient atteints. Vous avez parlé tout à l'heure, Etchevi, hein, comme quoi de ne pas se réjouir de si tôt de ces victoires, d'abord la première et la seconde. Là, elle était laborieuse. Hein. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que le Togo aujourd'hui est très attendu par d'autres pays également. On vient de citer les 2 pays en Afrique de l'Ouest qui maîtrisent bien ce Maracana. Donc ça montre à suffisante que voilà, c'est un pays qui, à chaque fois qu'il y aura un adversaire en face, ils vont se donner à fond pour pouvoir battre le Togo. Battre le Togo dans une compétition de Maracana, c'est également l'honneur pour le pays adverse. Donc, quand on voit... Il l'avait dit, les Burkinabés, disaient qu'ils étaient arrivés pour gagner face au Togo. Pour gagner face au Togo. Ils savent que voilà, c'est l'une des équipes très attendues, très favorites dans la compétition. On a quand même souligné la fois dernière les conditions dans lesquelles cette équipe a quitté Lomé. Aujourd'hui, on se dit dans la tête que voilà, on est là, il faut se faire plaisir. Et le plaisir dans le starting block, quand vous avez tout de suite le signal, c'est la première victoire. Et pour la deuxième, c'est là, mais ça doit être un signe pour dire à tout le staff comme quoi il y aura des difficultés devant. Et je sais que cette équipe s'est préparée pour. Donc, pour moi, j'ai pas peur. Hein, j'ai pas peur pour cette équipe-là. Juste quelques consignes à passer à ces joueurs. À rester focus sur l'objectif et quelque part ça va payer et ça nous donnera ou bien nous inciter en tant que dirigeants à savoir que voilà, quand on investit dans le sport, ça peut quand même permettre à un pays de se retrouver sur le premier plan. Donc chapeau à tout le staff et que le travail continue, on ne cessera jamais de le dire. On fait le dernier tour de table justement sur ça. Et Thierry, je reste avec vous avant de retrouver Charles pour la conclusion. Dans quel état d'esprit doit-on être justement pour continuer et aller, parce que le Togo veut tout faire pour ramener le premier trophée de la Maramo dans la maison. Vous savez pourquoi? Lors de la première Coupe d'Afrique de Maracana en Côte d'Ivoire, c'est le Togo qui l'a remporté. Bien sûr. Là où nous sommes actuellement, quand on parle d'une Coupe du Monde, le Togo a déjà participé à une Coupe du Monde, sauf que c'est au niveau du football, les épervés du Togo. Aujourd'hui, cette équipe n'a rien à perdre, se dire dans la tête. Chaque match, c'est comme une finale. Et quand on prenait tous les matchs comme une finale, je crois que c'est la posture, la meilleure d'ailleurs. On prend tous les matchs comme une finale, sans sous-estimer l'adversaire en face. Oui, je crois que ce sera quand même le leitmotiv pour cette équipe-là de passer. Et si on se dit nous sommes favoris, ça va être pour moi un piège. Se dire dans la tête que c'est un match comme une finale et ça va passer. Mon cher Charles, justement sur la même question. Je pense que le plus important, c'est de rester concentré tout au long de la compétition. Et comme je l'ai dit, à partir de la deuxième journée, la compétition est en train de prendre une autre allure. Parce que là, on sera à la troisième journée. D'autres ont déjà disputé la troisième journée. Le Togo sera à la troisième journée, je pense, aujourd'hui. Et il va falloir qu'on mette les bouchées doubles dans la mesure où il y en a qui sont déjà qualifiés à l'instar du Togo. Mais d'autres vont vouloir chercher leur qualification à travers cette troisième rencontre. Donc, ça veut dire qu'il faut rester concentré du début jusqu'à la fin, faire le 3/3 qui, en tout cas, sera un premier objectif atteint. Maintenant, derrière, à partir de l'étape des
des quarts de finale, je pense que ce seront des matchs à élimination directe. Et là, il faut s'attendre à d'autres pays comme le Jamaïque, comme le Canada, la France, qui petit à petit sont venus faire l'expérience des compétitions internationales avec nous en Afrique, lors du championnat d'Afrique. La particularité, quand vous voyez les sélections de la France, de la Belgique, du Canada, bon, ce n'est que des Africains. Oui, ben ça prouve à suffisance que le Maracana, au fait, c'est une discipline pour les Africains, parce que l'origine, je pense que c'est la Côte d'Ivoire, et le Togo a vite pris la suite. Et donc, je me dis qu'il faut rester dans cette dynamique-là pour passer l'étape des quarts de finale, des demi, et surtout la finale, parce que moi, je l'avais dit devant vous voyez déjà le Togo en finale, hein? Le Togo en finale, le trophée. Et oui, face à la Côte d'Ivoire, oui, je pense que ce sera des rencontres très étincelantes, très intéressantes à suivre. Mais j'estime avoir le parcours du Togo, après 2 journées, que le Togo a sa place en finale. En tout cas, c'est tout notre souhait que les éperviers maracanais reviennent avec le trophée et qu'on l'expose ici sur le plateau de Club Sport Santé. C'est vraiment une fierté. Justement, pourquoi pas, ils en ont les moyens. On ne peut que souhaiter de la chance, justement, à Boukari Amadou et à Toussa Poulain, là-bas de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. On a terminé avec la Maramonde. On va désormais aller dans le nid des éperviers, mais la catégorie A', c'est juste derrière le jingle. On parle désormais de l'actualité dévolue aux locaux, les éperviers, voilà, qui se préparent tout doucement pour la compétition du CHAN. Nous parlons d'abord des éliminatoires. Thierry, justement, quand on prend cette équipe de Koubadia Kader, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de les voir taper dans le ballon, le regroupement, forcément des joueurs plus de la SCK et de l'ASCO, l'hégémonie plus ou moins en place. Oui, bon, on peut se le dire dans la tête comme cela, parce qu'on prend 2 équipes qui aujourd'hui ont été sur l'échiquier continental par rapport à ces phases des préliminaires de la Coupe CAF, de la Champions League. Donc la plupart de ces joueurs viennent de ces 2 équipes. Quelque part, on doit dire que voilà, c'est un travail qui continue, parce que ces joueurs, on a vu quand même leurs limites dans le club. Un stage, pour moi, quand c'est pas couronné avec des matchs amicaux, moi je me pose des questions. N'est-ce pas? Parce que c'était quand même prévu dans le chronogramme, hein, mais visiblement samedi ou dimanche dernier, on n'a pas eu accès à cette rencontre amicale. Ça a été toujours le véritable problème des équipes nationales du Togo. Ce qui est dommage pour un pays, quand vous prétendez aller se qualifier pour une compétition, il faut quand même mettre les moyens en place. Les moyens en place, c'est pas seulement permettre au sélectionneur avec son staff d'avoir des joueurs en regroupement. Non, il faut de l'ambition. On va jouer tel match amicaux avant d'aller. Le test sur le terrain. Le test sur le terrain. On regroupe les joueurs, on fait des entraînements, des travaux de temps en temps. Pour moi, c'est insuffisant. Là où on doit juger les joueurs, c'est sur la pelouse avec une autre équipe. Exactement, avec des dispositions tactiques. On a l'habitude de former des équipes bis ici pour jouer des matchs amicaux et préparer des échéances. Pourquoi pas? Ça peut se faire. Ah oui, pourquoi pas contre des centres de formation, par exemple? Ça peut se faire. On peut regrouper les meilleurs de la D1. Oui, pourquoi pas? On a toujours fait. Sauf que le niveau n'est pas tout à fait le même. Moi, j'aurais aimé qu'au sortir de ce regroupement, qu'on puisse avoir des matchs amicaux, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, je m'inquiète un tout petit peu. Avant d'écouter Koubadia Kader sur certains aspects de la séance de regroupement, Charles, justement ces éperviers qui se retrouvent avec le sélectionneur des éperviers locaux, Koubadia Kader, assisté de Kodjo Fiadenigban, son assistant. Vous, c'est quoi votre regard concernant cette activité-là? L'activité, je pense que en termes de programmation, c'est... Vous êtes parti un peu loin. Oui, c'est l'idéal. Vous avez été en réflexion. Oui, parce que là, je vois un peu la publication des joueurs qui ont été sélectionnés. Y a-t-il un problème à ce niveau? Quand vous faites un tour sur les réseaux sociaux, je me dis, depuis que cette affaire de CHAN a commencé, c'est la toute première fois qu'au Togo, il y a eu autant de discussions autour d'une publication de sélectionneur. C'est quoi la raison, Charles? Non, ben, d'abord, je pense que c'est l'un des cas que tout le monde évoque, c'est le cas Bruno Avotor. Le meilleur buteur du championnat D1, qui n'a pas été
du dernier exercice qui n'a pas été convoqué, mais bizarrement, on convoque le meilleur buteur du championnat des deux. Après, le discours, c'est qu'on connaît déjà. Vous avez cherché à savoir pourquoi? Non, mais je pense qu'après, on a dit le discours, c'est que on connaît déjà la valeur du joueur, la porte ne lui est pas fermée, mais je pense que tel que Thierry l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une inquiétude qui ne dit pas son nom. Moi, sincèrement, je n'ai même pas cherché à suivre ce qui a été fait durant les 1 semaine avec la sélection parce que je me dis... Vous n'êtes pas quand même désintéressé, Charles? Non, c'est pas que je suis désintéressé, mais je me pose des questions autour de cette sélection. C'est la façon de faire qui ne vous plaît pas? Oui, moi c'est la façon de faire qui ne m'a pas plu. C'est comme si nous sommes en train de nous amuser. Oui, c'est comme si nous sommes en train de nous amuser, nous les savons. Non, mais je n'exagère pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Avoir le résultat de nos deux clubs sur le continent, je pense que ça donne à réfléchir en quelque sorte. Et si on nous dit que les meilleurs sont à ASCO et à SCK, on ne refuse pas. C'est vrai, les deux équipes, ils ont pris les meilleurs joueurs du championnat, mais pas pour autant qu'on ne va plus trouver d'autres meilleurs dans d'autres clubs pour étoffer cette sélection. Vous savez, même si vous avez le meilleur, que ce soit ASCO ou ASCK, mais il faut au moins chercher un remplaçant pour ce meilleur-là. Et ce remplaçant ne peut plus être à ASCO et ASCK. Ce remplaçant doit être dans un autre club. Maintenant, si on prend les deux, le titulaire et le remplaçant d'un même club pour l'équipe nationale, pour moi, ça pose un problème. Charles, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette difficulté-là d'avoir les joueurs qui sont dans les autres clubs, mais sur le continent, puisque la CAF a ouvert cette vanne-là, d'avoir ces joueurs sous la main? C'est un peu compliqué, non? Vous ne voyez pas aussi ça? Non, moi je ne vois pas. Je rejoue un peu sur les réseaux sociaux. Il y a un internaute qui disait que est-ce que le choix de l'entraîneur reflète le même choix dans la mesure où lui il a eu à suivre plusieurs rencontres du championnat, des championnats D1 et D2. Moi je me dis dans le choix des joueurs, il y a matière, ou bien il y a à dire. Il y a à dire. Et je pense que c'est 1 semaine de stage. Il va y avoir d'autres stages et que très rapidement, le staff technique se corrige le tir très rapidement. On rappelle que les éliminatoires du CHAN démarrent à partir de 2 semaines après du 17 octobre. Voilà. Et le tirage au sort, c'est le 9 à venir, sinon dans quelques jours. Donc on attend de voir. Avant de continuer justement les discussions, on va aller écouter Koubadia Kader. C'est le patron de la sélection épervier à prime. On a interviewé juste à la fin de la séance bouclée lundi. C'était au municipal de Lomé. D'abord, bonjour. Je tiens à remercier l'instance sportive que nous a la fédération, le ministère, qui nous ont facilité la tâche pour qu'on puisse instaurer ce climat de stage. Le but, comme je vous ai dit, certes on a commencé le stage comme vous venez de dire. Je vais profiter même pour dire que ce stage, les entraînements ne se résument pas au CHAN parce que c'est l'équipe nationale. Après le CHAN, il y aura encore des compétitions. Le but, c'est de former une équipe qui va servir de vivier pour l'équipe A. Donc, on est content, très content du stage, vu le bilan que, les garçons, ils ont tout donné. Et en plus, on a eu qu'un seul bobo. Bon, c'est pas trop méchant. Il a eu une petite blessure au genou. Mohamed, il pouvait recommencer même de même. Voilà, le bilan, je dirais que c'est plutôt motivant, on va dire. Bien sûr que automatiquement, ça devait se faire parce que, le groupement s'est invité, s'est opposé. Dans quel sens? Parce qu'on est proche de la compétition, donc c'est une chose, sachant que le Togo, excusez-moi de lui dire, mais c'est factuel, on a un retard par rapport aux autres, ils ont fait beaucoup de regroupements. Nous, on devait profiter maintenant parce qu'on est à 1 mois, on va dire, même 1 mois de la compétition. Il faut optimiser, maximiser le temps pour pouvoir faire des bons stages, pour pouvoir faire face à cette adversité. Voilà. Heureusement que le championnat sort de l'équation, donc qui dit ça dit que les joueurs seront entre guillemets libres. Et je vais profiter de passer par ce canal, ce billet pour dire aux autres coachs aussi,
aux coachs nationaux des championnats que des clubs que les joueurs qui sont en équipe nationale ici. Je sais que bientôt il y aura la reprise dans leur club, de bien les gérer, de bien gérer ce capital physique, je veux dire, parce qu'il ne faut pas noyer ces joueurs aussi avant la compétition. C'est très très important et ça serait bien, ça serait bénéfique pour le club et pour l'équipe nationale. Bien entendu, Koubaya Kader dans son analyse de fin de stage. Et Thierry, oui, je vous vois faire la moue. Qu'est-ce que vous regardez? C'est quand même des déclarations qui rassurent trop. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Moi, dans ce qu'il vient de dire Koubaya Kader, qu'ils sont quand même en retard par rapport aux autres. Là, il a reconnu, parce que nous, on est toujours en retard au Togo par rapport aux préparatifs. Et ça, on ne sait pourquoi. Je ne saurais quand même trouver la réponse idéale pour un sélectionneur qui a tellement de doutes par rapport à un bilan qu'il doit situer au sortir Vous avez senti du doute dans cette déclaration? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Il nous parle que voilà, l'objectif de ce groupement n'est pas seulement pour le Chan, c'est pourquoi alors l'équipe nationale a pris à quelle compétition à part. Il a dit que ça sert également de creuser pour avoir des joueurs disponibles pour la sélection. C'est faux, Angelo. Je ne vais pas quand même voiler cela, c'est faux. On a vu un sélectionneur niveau médaille arriver, convoquer les joueurs sans les locaux. Et pourquoi aujourd'hui on me dit qu'à la fin ça peut servir de vivier pour l'équipe nationale? Je me dis quelque part on est dans quel pays? Bon, peut-être qu'on va changer la donne. Quand on fait un regroupement, c'est pour une compétition et on se prépare pour. Et derrière, on se dit si ça doit arriver, qu'on convoque les autres. La vanne. Non, d'ouvrir la vanne par rapport à quoi? On joue au Chan et puis en même temps on a une antichambre pour la sélection. On a déjà eu une qualification, n'oublions pas. Pour une première participation au Chan, en 2020 au Cameroun. Pour cette deuxième compétition, on doit y être. Et c'est l'objectif, c'est rien que ça. On ne va pas nous dire que derrière, il y a un autre objectif, c'est de permettre également aux sélectionneurs d'avoir des joueurs. Vous voulez être en train de bluffer. Pourquoi? Vous n'êtes pas forcément d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et ça nous inquiète énormément parce que ce pays, cette équipe nationale... Vous êtes inquiet pour la sélection A' également, tout comme les épreuves... les deux. Moi, je ne suis pas sûr qu'on va se qualifier. Pour le Chan. Pour le Chan. Pour ce qu'on parle du Chan. Oui. Mon cher Charles, justement, par rapport à l'analyse ou au bilan de Koubaya Kader. J'avais dit avant que c'était un discours. Donc le discours est encore donné. Oui. Moi, sincèrement, je n'ai pas senti un discours convaincant de sa part. Vous voulez qu'il dise quoi, mon cher Charles? Non, mais il dit que d'abord, il reconnaît le retard accusé. Oui. Et quand il dit que généralement, les regroupements sont factuels. Lui, en tant que sélectionneur, vous savez que le problème y est, qu'est-ce que vous avez fait en amont pour pallier à cela? Ça, je ne le sais pas. Il parle de la réalité du moment. Voilà. Maintenant, il s'adapte, non? Maintenant, nous accusons un retard dans la préparation. Lui-même, il a si bien dit qu'on est à moins d'un mois de la première journée. Oui. Mais est-ce que l'effectif que lui-même il a, est-ce que cet effectif-là peut répondre vraiment à l'échéance? C'est possible, il y croit. Pour lui, il a un groupe de qualité. D'accord. Il y croit, il dit qu'il a travaillé et qu'il a eu juste un joueur qui a eu des bobos, qui en tout cas s'est rétabli. Mais moi je me dis à sa place, je pense que le souci est plus réel que ça. C'est à quel niveau? Exactement quoi? D'abord, le championnat a pris fin officiellement au Togo au mois de juillet. Exact. On est au mois d'octobre. Ça veut dire que août, septembre, qu'est-ce qui a été fait au niveau des joueurs individuellement? Qu'est-ce qui a été fait au niveau des clubs collectivement? Maintenant, on a misé sur ASCO et ASK qui ont préparé plus tôt la saison que les autres clubs. Le résultat est là. Quelle production de jeu, quel contenu de jeu les deux équipes ont donné face aux adversaires. Et on ne sait pas exactement quand va commencer le prochain championnat. Voilà. Aujourd'hui, la FTF est en train de tenir une réunion avec les présidents de clubs D1 et D2. Oui. Et je vous dis, peut-être on tend vers un démarrage en novembre des championnats D1 et D2. Donc, vous voyez l'écart. On joue sorti de l'auberge. Non, mais on joue pendant 6-7 mois. Oui. On prend 5 mois de repos. Ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Je pense que à la place de l'entraîneur, on a vu Maurice Ntuguen. Il a fait avec les U17. Oui. Par moment, lui-même, il appelait les joueurs. C'était pas officiel.
Mais c'est parce qu'il il voulait un résultat. Si la fédération n'a pas les moyens, je pense qu'il faut prendre, comment dit-on, il faut prendre le devant des choses. Sachant que nous avons des lacunes, convoquer les joueurs, ne serait-ce que ceux qui sont proches de vous, pour des séances d'entraînement, pour que nous soyons à un niveau, dans la mesure où lui-même il a reconnu qu'on est déjà en retard. Oui. Maintenant, moi, mon réel souci, c'est que, est-ce qu'avec cet effectif-là, l'absence de compétition, est-ce que nous pouvons avoir le résultat qu'il faut? On se pose la question. Sachant que le CHAN, avec justement le décalage du Togo, on va jouer 2 matchs. Oui, ce serait forcément contre le Bénin, voisin. Parce que là aussi, il faut, dans la zone UFOAB, on est 7. On peut tomber sur le Ghana aussi. Il faut arriver à sortir une équipe sur une confrontation pour faire les 6. Les 6 disputent des matchs en aller-retour pour dégager 3. Donc chaque zone va proposer 3 qualifiés. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Oui, voilà ce qu'on retient. Oui, 30 secondes pour boucler ce dossier. Quand on n'est pas prêt, il faut démissionner. Pardon? Comme le Gabon. Comme le Gabon. Il faut démissionner. Quand on n'est pas prêt, il faut démissionner. C'est pas la fin du monde. Quand on n'est pas prêt, il faut démissionner. Mais bon, pour l'instant. Il ne faut pas aller se ridiculiser et revenir. Non. Pour l'instant, la fédération n'a pas dit ça. On s'amuse trop. Pour une compétition, il faut quand même avoir des ambitions. Et les ambitions, ça se prépare. On ne se laisse pas un beau matin comme cela. Bon, on est à 2 mois d'une compétition, mettez-nous une équipe en place. Non. Pour l'instant, c'est ce que nous on fait. D'abord, c'est pas bon pour les joueurs. Oui. Et c'est pas bon également pour la notoriété de l'entraîneur. On a terminé avec justement le regroupement de l'équipe éperviers locaux. Voilà, on aura le temps en tout cas de revenir à chaque fois qu'on aura d'autres actualités sur cette sélection de Koubadia Kader. On va amorcer sinon le dernier virage de cette émission pour parler de la semaine de l'entraîneur. Tout à l'heure, juste après le jingle, toujours annonçant l'actualité nationale. À tout de suite. Sport Santé, là nous parlons de la semaine de l'entraîneur, ça n'arrive pas tous les jours. On pourra dire que c'est une nouveauté dans le giron de l'entraîneurat au Togo, mais sans charder, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angelo. Comment vous allez? Ça va, on bénit le Seigneur. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Comment vous allez au niveau de l'année foot? L'année foot se porte bien. D'accord, avec vous, on parle de l'association nationale des entraîneurs. Éducateur de football. Éducateur de football. Ah oui, vous aviez organisé la dernière fois une semaine de l'entraîneur. D'abord, on va aller poser et parler français terre à terre, sinon français basique. Qu'est-ce qui vous a motivé à sortir une telle activité? C'est quoi? C'est venu d'où? Vous êtes assis autour d'une table, vous êtes sorti d'un match de football, vous avez bu le café ensemble, et puis après là, ça a mûri. C'est quoi exactement? Comment c'est arrivé? Merci. Vous savez que nous, on vient d'être élus. Donc, dans notre plan d'action, il y a cette thématique-là. Oui. Bien donc, au jour d'aujourd'hui, il va falloir que nous agissons comparativement à ce qui a été établi par le bureau exécutif. Et donc, nous avions élaboré ce plan-là, que juste après le championnat, il va falloir qu'on organise la journée des entraîneurs de football au Togo. Et j'ose croire que c'est la première dans la sous-région. Oui, si vous cherchez, vous fouillez, c'est la première. Donc, en fait, c'est pour valoriser l'entraîneur au Togo. C'est pour dire aux gens que l'entraîneur au Togo doit avoir de la valeur. Et nous avions eu beaucoup de choses au menu. Alors, vous parlez d'une première édition. La dernière fois, si on doit aller un peu plus en profondeur, d'abord, aujourd'hui, l'entraîneur de football dans notre pays, vit-il de son métier? Non, l'entraîneur ne vit pas de son métier pour le moment. C'est pourquoi d'ailleurs, nous prions et nous demandons que ce métier-là soit professionnalisé. Et si réellement ça arrive,
ça ne fera que du bien à l'entraîneur au Togo. Et nous osons croire que dans les jours à venir, cet objectif-là sera atteint et que les entraîneurs vont vivre réellement de ce métier-là. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on veut parler de l'entraîneurat, le Togo ne peut pas titiller les grandes nations en matière de l'entraîneurat au Togo parce que, entre-temps, on ne voulait pas que ce métier-là soit aussi professionnalisé, qu'on le fasse dans la mesure du possible. Et donc, nous osons croire que dans les jours à venir, nous y arriverons. Nous y arriverons si nous nous mettons de notre côté la volonté de pouvoir y arriver, de pouvoir faire le mieux. Je crois que ça va marcher. Avant de vous retrouver, Charles Danesto, le Togo du football existe depuis les années 60 jusqu'à ce jour. Pourquoi on a du mal à donner de la valeur et, entre guillemets, pour parler plus simple, à valoriser ce métier? Ben, je pense qu'il revient d'abord aux concernés, c'est-à-dire aux entraîneurs, de se valoriser d'abord. Et je pense que l'idée est bonne. Moi, j'ai apprécié parce qu'il y a eu plusieurs sessions de formation au cours de cette semaine de l'entraîneur. Tel que ça s'est passé, je pense que aux yeux des dirigeants sportifs, des présidents de clubs, je pense que à partir des années à venir, il y aura plus de respect en l'entraîneur. On sait qu'ils sauront que quand vous prenez un entraîneur, c'est pour un projet. Et quand on parle de projet, le projet est à court terme ou à long terme. À court terme, on parle de 2 à 3 ans. À long terme, on parle de 3 à 5, voire 10 ans. Et moi, ça me fait mal quand je vois on prend un entraîneur pour une saison. Je me dis quel est l'objectif. Et je pense qu'à partir de ces genres de sessions de formation, comme M. Chardet l'a dit, ça permettra aux entraîneurs de se valoriser. Quand on vous appelle pour discuter d'un contrat, vous savez que vous avez derrière vous votre association qui vous soutient. Et quand vous dites, je ne suis pas en mesure de signer un contrat d'1 an avec vous, quand vous allez appeler un autre entraîneur, quand il fait partie de cette même association, il viendra soutenir son ancien collègue. Et je pense que le dirigeant va se dire, ah bon, donc vaut mieux discuter avec le premier. Puisque le premier a refusé, le second a refusé, le troisième a refusé. Donc, vaut mieux revenir. Et je pense qu'avec cette solidarité, ça permettra, même s'il n'y a pas la professionnalisation, ça permettra à ce qu'il y ait plus de respect envers les entraîneurs. Un entraîneur, je pense que ce n'est pas quelqu'un qu'il faut du jour au lendemain appeler et puis le renvoyer. Comme un malpropre. Un malpropre. Non. Je pense que quand vous prenez un entraîneur, il faut le mettre dans les conditions les plus beaux possibles pour que vous ayez le résultat. Malheureusement, quand vous voyez, je me rappelle encore de Kodjovi Kebalo. Quand vous l'écoutez, qui a fait à Gaza, et tout dernièrement, qui a fait Doumbé de Mango. Exact. Quand vous l'écoutez à la fin de match, c'est-à-dire vous partagez sa peine avec lui. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il vit des peines, mais pour la passion qu'il a pour ce travail-là, il vient soutenir les joueurs. Le résultat est là. Et bon, à la fin de l'année, on dit, ah monsieur, votre contrat est arrivé à expiration. Et malgré tout ce que le monsieur a fait pour le club, on n'est pas en mesure d'être reconnaissant. D'être reconnaissant et de nous renouveler le contrat. Donc je pense qu'à partir de ces genres de formation, de retrouvailles, il va y avoir un sursaut d'orgueil de la part des entraîneurs. Et face aux dirigeants, ils vont s'imposer. Et je pense que ce sera désormais une cohabitation entre dirigeants et entraîneurs. Et avoir un véritable socle pour l'année foot. L'autre question que je souhaite vous poser, c'est de savoir, tous les entraîneurs de football du Togo sont-ils dans l'année foot aujourd'hui? Non, c'est une association et tout le monde n'est pas forcé d'y être. Mais nous en appelons à tous les entraîneurs de football au Togo de bien vouloir participer à cette association, d'être adhérents à cette association-là, que cela nous aide à ce qu'ensemble nous puissions d'un seul homme tenir cette association-là pour pouvoir y arriver. Donc c'est un appel que je voudrais lancer aux autres entraîneurs qui ne sont pas encore membres. Et vous savez, il y a une anecdote que je voudrais vous dire. Tout juste après cette journée-là, il y a un entraîneur qui vient de rentrer dans l'association. Il était là depuis, mais il a vu que ce qui s'est passé là vraiment, c'est de bonne guerre et il va falloir qu'il y rentre et il a payé son adhésion. Donc, c'est le lieu d'en appeler à tous les entraîneurs de venir. Nous sommes là, on va travailler ensemble pour que l'entraîneurat puisse marcher au Togo.
La promotion, vous parlez de l'adhésion. Oui, l'adhésion. C'est quoi les droits et devoirs de l'année foot? Oui, pour être membre, il faut payer une adhésion qui est à 10 000 francs. 10 000 francs par an. Par an. D'accord. Donc, vous payez l'adhésion et chaque fin l'adhésion, c'est une seule fois, justement. Une seule fois, et puis la cotisation, c'est 1 000 francs par mois. Par mois, d'accord. Et donc, vous avez droit à quoi? Vous avez droit à des formations, vous avez droit à beaucoup de choses. Ouais. Donc, la formation qu'on veut de faire, il suffit seulement que vous soyez adhérent et qu'à jour de cotisation. Et puis, ça passe. Oui. Et puis, vous allez constater que la journée de lauréat que nous... Bon, je ne sais pas si... On va arriver, ne vous inquiétez pas. Que nous avions organisé, il y a certains entraîneurs qui normalement devaient mériter, mais n'étant pas membres, nous primons les entraîneurs membres de notre association. Ça, c'est la particularité. Et vraiment, c'est la particularité. Et ils n'étaient pas primés. Donc, c'est le lieu de dire à tous les entraîneurs que nous sommes là. On va travailler ensemble s'ils veulent, s'ils adhèrent, on va travailler ensemble. Vous ne forcez personne. On ne force personne. Alors, pour parler de l'objectif ou des objectifs de l'année foot, à part les formations, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de votre contexte là? Oui, pour parler des objectifs, d'abord, nous avions réfléchi, on s'est dit il va falloir que nous amenions nos collègues entraîneurs à encore mieux se respecter partout où ils seront avant, pendant et après le match. Il va falloir que l'entraîneur se respecte. C'est que l'entraîneur, c'est une grande visibilité. Nous avions réfléchi également en disant que... Vous parlez de respect en quoi faisant? Respect de soi-même d'abord, respect envers les dirigeants. Les dirigeants doivent te respecter. Si toi-même tu te respectes d'abord, respect envers les joueurs. L'entraîneur doit respecter les joueurs doivent respecter les entraîneurs. L'entraîneur doit respecter également les médias. Donc ce respect, ça passe par la communication. Ça communique tout autour de l'entraîneur. Il doit avoir ce respect-là. Mais vous savez, est-ce qu'il y a des fois des entraîneurs, dès qu'ils ont connu une défaite à la fin de match, refusent d'accorder des interviews? Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Nous essayons de corriger cet état de choses. Très bien. Et nous osons croire que ça va marcher. Donc nous avons réfléchi également pour sensibiliser nos collègues à la non-violence. C'est très 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 important pour nous. Vous savez, il suffit seulement que l'arbitre siffle ou bien il y a un jeu de fait, vous allez constater que l'entraîneur qui fait un geste et tout le public suit. Et quand le public suit, ça amène la violence sur les stades. Donc il faut sensibiliser nos collègues et ces incitations qui les amènent involontairement à faire des gestes, aussi au coup de sifflet de l'arbitre, nous voulons remédier à tout ça. Nous voulons également cultiver le savoir-vivre. Oui. Le savoir-vivre ensemble, nous sommes dans le savoir-vivre. Il va falloir que l'entraîneur sache partout où il est, qu'il est appelé à regrouper les gens. Il est appelé à amener la paix tout autour de tout le monde. Nous sommes tous des Togolais. On ne peut pas aller à un match de football et qu'après c'est des têtes fracassées, des voitures caillassées. Tout ça là, nous ne voulons plus ce genre de choses. Il y a souvent une image là, deux entraîneurs qui se retrouvent avant le match en train de causer quelque part et quelques supporters les voient croyant que non, l'autre entraîneur est en train de vendre le match. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vous dis. Oui, je veux dire par là. Je comprends très bien. Au début du championnat, nous avions demandé à la fédération de nous permettre cela, à ce que tous les entraîneurs fassent des accolades. Très bien. À la fin au début de chaque match. Et même à la fin. Voilà. Donc ça permettra à ce que les supporters vont dire, ah mais en fait, nous sommes ensemble, le football rassemble plus que ne divise. Exactement. Donc on avait fait... des supporters qui ne comprennent pas ça. Oui, ils ne comprennent pas. Nous, on vient de perdre et puis vous allez saluer l'autre. Oui, vous savez, le travail qu'on est en train de faire dans les jours à venir, ça va marcher. Les supporters aussi vont comprendre. Quand les entraîneurs vont s'embrasser, vont faire des accolades, et les supporters vont dire, mais finalement, qu'est-ce que nous allons à faire? Si les entraîneurs eux-mêmes, les acteurs eux-mêmes se font des accolades, qu'est-ce que nous allons avoir à faire? Le football, c'est le fair play. Il va falloir que nous tous on soit fair play. Très bien. Donc je continue en disant que nous devons renforcer et l'harmonie et le fair play tout autour de nous, comme vous venez de le dire. Vous voulez dire qu'entre vous, entraîneurs, entraîneurs, vous savez, il y a des malcompréhensions. Des fois, quand les supporters sont là derrière toi, il faut faire attention. Hein. Voilà. Et vous savez, au Togo, est-ce qu'on peut permettre à ce que tu es entraîneur et que ton fils soit adjoint, comme cela se passe maintenant au Real? Et attention, c'est pas possible, attention. Ah oui. Ah bien dit, ah bon, et toi donc de vivre d'oya. Bien donc, c'est là on parle du professionnalisme. C'est un aspect aussi important. Un aspect important. Donc au jour d'aujourd'hui, si vous faites ça au Togo, attention, et si vous ne gagnez pas, alors ça veut dire que c'est toute la famille. Monsieur Chardé et sa famille. Et donc, nous voulons également dire que l'entraîneurat au Togo, il va falloir qu'à un moment donné, ça change.
Ça ne peut pas demeurer comme ça. C'est l'objectif dans le foot. Donc au jour d'aujourd'hui, la professionnalisation s'impose. Ça s'impose. Pour l'instant, on est en train d'y réfléchir. On n'est pas encore arrivé à cette étape-là. Oui. Mais pour vous, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. Très bien. Et donc, pour finir, oui. Pour notre objectif, l'entraîneur, c'est un grand modèle. Partout où il passe, il doit être un modèle, et pour les joueurs, et pour les dirigeants, et pour les présidents de club doivent savoir que l'entraîneur, ce n'est pas un va-nu-pied, c'est un acteur. On ne peut pas avoir un match sans un entraîneur. C'est pas possible. Et bien donc, quand les arbitres aussi doivent savoir que l'entraîneur, il fait partie des acteurs de football. Les entraîneurs aussi doivent savoir que les arbitres sont des acteurs de football. Et ne pas proférer des insultes envers... Ne pas proférer des insultes, ne pas créer des situations malencontreuses, ne pas considérer l'autre comme lui, il n'est pas acteur, peut-être que lui il est à part. Non, non, nous sommes tous ensemble. Donc le fair play rassemble tout le monde. Et de ce fait, nous aujourd'hui à Anefoot, nous en appelons à nos entraîneurs de tout faire pour être un modèle, un bon modèle, pour ne pas créer des situations malencontreuses partout où ils vont passer. Dites-nous aujourd'hui, l'Anefoot, on parle de l'association des entraîneurs et éducateurs de football. En quoi, par exemple, la présence d'une direction technique nationale est importante pour vous? C'est vrai qu'on nous parle d'une nomination qui va arriver très bientôt, dans les jours à venir. Cela est vraiment un atout important pour vous? Mais c'est un grand atout pour l'entraîneur au Togo. La direction technique nationale est la base, la grande base du football pour une nation. Et le socle, si ça ne marche pas, c'est la direction technique nationale. Bien donc, au jour d'aujourd'hui, moi je le dis toutes les fois, quand on cote bien la direction technique nationale, on aide la direction à pouvoir établir son projet de formation. Au jour d'aujourd'hui, vous savez très bien que ce que je dis là, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on a fait la formation des formateurs au Togo. Et comme ça, là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, puisque c'est les formateurs qui forment. Et que si vous ne les formez pas, ils vont donner quelle formation? Alors qu'au jour d'aujourd'hui, le football, à la base, a besoin des bons formateurs. Mais si la direction technique ne fasse pas ce planning-là pour pouvoir former les entraîneurs, où allons-nous? On se pose la question. Et qu'adviendra notre football? Bon, on reste toujours dans l'interrogation. La dernière fois, lors de la soirée de lauréat, vous avez primé des entraîneurs comme Wadjalantam, comme Agrien Wassiou. C'était quoi exactement la soirée des lauréats là? C'était aussi une nouveauté, c'est ça? Oui, c'est l'innovation. C'est une innovation, comme on l'avait déjà dit. Dans notre plan d'action, on a pensé récompenser les meilleurs entraîneurs du championnat. Donc c'est ce qui a été fait. Et au niveau du football des jeunes, c'était Edjako Kokou qui a été récompensé pour son travail. Entraîneur déjà de... Il est entraîneur du centre de formation Colgo. D'accord, oui. Et également... Colgolo, c'est ça, Colgolo. Il est aussi... C'est quoi, à Déticopé, ou à quel... Ils sont à Goué. À Goué-Nivé, d'accord. Planète Foot également récompensé. Oui. Et donc, on a également récompensé l'entraîneur qui a fait un exploit formidable en dénichant un club qui tend vers la relégation. Donc, on a pensé à cet entraîneur-là, qui est Jules Koudjodji, qui a été récompensé. Et avec, je crois, les clubs de l'AS Bina, non? Oui, AS Bina, oui. On a récompensé également le meilleur entraîneur du championnat de deuxième division. Oui. Il était 3 nominés, Adjapa Ben de l'Étoile, Agrien Wassiou de CDS Akounou et Boukari Amadou de l'Ifodje. Donc il y avait eu un jury composé de 2 journalistes et un entraîneur. Très bien. Ils ont fait un bon boulot, ils ont choisi le meilleur. C'est Agrien Wassirou et Sobou. Au niveau de D1, ils étaient 3 également, Balo de Sé, Ameto Kouroumessan et Wadjalantam. Et c'est Wadjalantam qui a été primé meilleur entraîneur de D1. C'est une grande innovation et dans les jours à venir, dans les années à venir, on fera mieux. Vous allez encore réfléchir à autre chose. Alors, mon cher Charles, oui, il y a également ce souci-là des entraîneurs. On espère qu'ils vont essayer de régler ça de façon honnête. C'est souvent des pots de banane qui se glissent entre eux parce que, bon, on appelle Charles, on lui dit non, je vous signe un contrat de 150 000. L'autre vient dire non, 150 000 c'est trop, je peux vous faire le travail à 80 000. C'est aussi un phénomène
qui existe dans l'entraîneurat de foot au Togo? Oui, ben, je pense que vous avez posé la question tout à l'heure à M. Chardé par rapport à ce que peut gagner un membre de l'association. Je pense que le plus important, c'est que l'association doit couvrir ou bien doit soutenir ses membres. Soutenir ses membres, c'est notamment dans l'exécution de leur contrat ou bien dans la signature de leur contrat. Je pense qu'il est vraiment très important, c'est vrai qu'on est dans le championnat amateur, mais qu'on puisse avoir une grille pour les entraîneurs par rapport à leur des garde-fous. Des garde-fous, voilà, par exemple, ça, on peut prendre la licence DECAF, on dit la licence DECAF. Bon, voilà, ce qu'on peut payer, c'est entre, c'est entre peut-être 100 et 150 000. Voilà, définir tout ça. Définir tout ça. Très et bien. je pense que quand c'est vrai, au niveau des dirigeants de club, ça ne va pas vouloir passer. Mais je pense que quand il y a l'unicité... Il faut les amener à là. Voilà, quand il y a l'unicité d'action... Ils sont obligés. Ils sont obligés. Lorsque vous prenez un entraîneur, ou bien quand un club envisage prendre un entraîneur BCAF, c'est-à-dire que le premier dirigeant, le premier responsable sait d'avance combien il peut débourser, ce que ça peut le coûter. Je pense qu'il est important et petit à petit, on va arriver là. Sinon, c'est vrai, à moins que vous ayez été formé par ce club-là, et là, quand vous venez, vous dites, ok, bon, ça c'est ma maison, bon, je ne vais pas prendre en considération la grille. Ça rentre dans les négociations. Ça rentre dans les négociations. Très bien. Et je pense que petit à petit, ça va ramener de l'ordre. Et tel que je l'ai dit, il faudrait qu'il y ait une confiance totale entre les entraîneurs. Quand quelqu'un y va, quand il propose 150 000, le second qui vient, de ne pas parler de 80 000. Ouais, qu'il soit honnête en disant également. Qu'il soit honnête, voilà. 150 000, voilà. 150 000. Même l'entraîneur, quand il sait que il a été le premier à être appelé et qu'il a entendu qu'un second est appelé, il n'a qu'à avoir le courage de lui dire, moi je leur ai dit 150 000, voilà. je ne suis pas en mesure. Et je pense qu'en appelant, quand ils vont appeler 4-5 entraîneurs qui vont proposer le même salaire, le président sera obligé de signer l'un parmi eux à ce montant-là. C'est très important. Vous voulez réagir avant de conclure? Oui, je voudrais réagir avant de conclure en disant que tout ce qu'il a dit là, nous sommes en train de réfléchir. Et dans les années à venir, même avant ce championnat-là, nous avons un juriste à notre sein et que tous les contrats des entraîneurs seront avisés, seront visés par ce juriste-là. Et on ne va pas faire les choses à moitié. Donc on réfléchit, on va quand même en parler aux dirigeants de club, essayer de voir dans la mesure du possible pour que les entraîneurs soient beaucoup plus considérés. Donc on y réfléchit, on y réfléchit vraiment et ça va marcher, je crois. Très bien. Messan Chardé, vous avez oublié quelque chose que vous voulez rapidement notifier, sinon? Oui, sinon je voudrais dire à tous ceux qui n'étaient pas là que vraiment nous avions concocté un très bon menu à cette journée-là. Que vous avez déjà digéré. Hein. Oui. Les absents ont toujours tort. Oui, vraiment c'était bien. on a fait hommage aux anciens entraîneurs disparus. On a fait une conférence de presse, bilan de la saison et recyclage des coachs où le coach national, le sélectionneur national était là. Oui, Nibombe Daré. Nibombe Daré pour donner, expliquer de fond en comble certains thèmes. On a également fait l'initiation à l'informatique. Vous savez, un entraîneur qui ne maîtrise pas l'outil informatique aujourd'hui, il passe à côté de la plaque. On a fait un match amical contre les journalistes et soirée des lauréats. Très bien. Donc c'est le lieu de remercier le ministère des Sports, et qui est même le parrain de l'événement, la Fédération togolaise de football, et nos annonceurs, tous ceux qui nous ont aidés. On n'oublie pas cette télé, SOS Dr TV, et également tous les médias, et particulièrement le président de l'association des anciens footballeurs du Togo, Amosu Tete Antonio, et monsieur Ameti Valentin, et monsieur le président de Etekon FC de football. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont aidés à ce que quand même nous sommes arrivés à la fin de cette journée-là. Merci, ça a été un plaisir de vous avoir écouté sur cette thématique-là. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Charles, mille merci pour aujourd'hui. Merci également pour l'invitation. Merci également à Etienne Tengue de l'autre côté qui est resté toujours avec nous pour la suite et la fin de ce nouveau numéro de Club Sport Santé. Merci à Justin et à toute l'équipe technique de l'autre côté. On vous souhaite encore une fois bonne santé. Prenez soin de vous comme toujours et on se dit à très bientôt. Bye bye.